Parfois, les personnes en qui l'on a le plus confiance deviennent celles qui nous poussent à tout abandonner. Cet homme a été chassé de sa propre maison par la femme qu'il aimait le plus. Le cœur brisé et rempli de colère, il est parti dans les montagnes et a décidé d'y construire une maison de ses propres mains. Après avoir perdu ses parents peu après son mariage, il considérait sa femme comme sa seule véritable famille. Chaque jour, il travaillait sans relâche du matin jusqu'au soir et lui remettait tout son salaire, convaincu que ces sacrifices permettraient de préserver l'harmonie de leur foyer. Mais il ignorait complètement que sa femme utilisait depuis longtemps son argent pour aider sa propre famille. Tout ce qu'il gagnait servait à payer l'appartement de son frère, sa voiture et même ses dettes contractées en ligne. Un jour, en consultant son compte bancaire, il découvrit qu'il ne restait presque plus rien. Lorsqu'il lui demanda des explications, au lieu d'éprouver de la honte, elle l'accusa d'être avare et de ne pas respecter sa famille. L'homme tenta calmement de lui expliquer qu'eux aussi avaient un besoin d'économiser pour les urgences, les maladies et la retraite. Mais elle refusa de l'écouter. Très vite, sa femme, sa belle-mère et sa belle-sœur commencèrent toutes à se liguer contre lui, le traitant d'égoïste et d'homme sans cœur. Peu importe les dépenses qu'il assumait, il n'avait jamais son mot à dire. Même lorsqu'il achetait de petits cadeaux à ses propres parents pendant les fêtes, sa femme provoquait des disputes en disant qu'il aidait des étrangers au lieu de penser à sa maison. Avec le temps, il essaya discrètement de mettre un peu d'argent de côté pour les jours difficiles. Mais lorsqu'elle le découvrit, sa femme lui confisqua immédiatement son portefeuille et son téléphone, puis raconta à leurs proches qu'il cachait de l'argent et trahissait la famille. Les années de pression psychologique et de contrôle financier finirent par l'étouffer complètement. Plus il faisait de compromis, plus les exigences devenaient excessives. Puis arriva le jour où tout bascula. Le frère de sa femme voulait encore une nouvelle voiture et elle exigea que son mari retire toutes leurs économies et emprunte même de l'argent en ligne. Cette fois, l'homme refusa enfin. Immédiatement, sa femme entra dans une colère noire. Elle cassa des objets dans la maison, l'insulta violemment, jeta ses vêtements dehors et lui ordonna de quitter immédiatement ce foyer devenu sans cœur. En regardant cette femme qu'il avait autrefois tant aimée, il sentit son cœur devenir froid. Il comprit que ce mariage avait perdu toute chaleur depuis longtemps et qu'il n'était plus qu'une exploitation sans fin déguisée en devoir familial. Épuisé et déçu, il partit dans les montagnes pour fuir les disputes et recommencer une nouvelle vie loin de tout. Loin du bruit et des conflits, il entreprit de bâtir seul un nouveau foyer. Il ramassa des pierres, coupa du bois et construisit petit à petit une petite cabane avec ses propres mains. Chaque effort lui permettait d'oublier un peu plus les souffrances du passé. Malgré le vent, les moustiques et la fatigue, il continuait sans se plaindre, car il voulait simplement un endroit paisible qui lui appartienne réellement. Après de nombreux jours de travail difficile, la petite maison dans les montagnes fut enfin terminée. Elle était simple, mais remplie de calme et de liberté. Plus de manipulation, plus de cris, plus d'exigences interminables. Seulement le silence, l'air frais des montagnes et la paix intérieure. Cette petite maison devint le symbole de sa liberté retrouvée et de son nouveau départ. Et vous, quelle note donneriez-vous à cette maison sur 100? Partagez votre avis dans les commentaires.